Chère Bayacoise, cher Bayacois, si la pandémie et sa gravité se sont éloignées, la période que nous traversons reste complexe, au regard du retour brutal de l'inflation et d'une situation géopolitique sous tension aux portes de l'Europe. Cependant, cette année 2023 doit être porteuse d'espoir. Au cours de l'année passée, nous avons fait renaître les événements sportifs et culturels que vous aimiez tant, des pièces de théâtre issues du mois Molière et de nos associations, des festivals musicaux, des journées du patrimoine en l'honneur du 400e anniversaire de la naissance d'Albert de Gondi, ou encore de beaux événements sportifs comme le semi-marathon devenu le Trail de la Plaine ou encore la fête du vélo. La brocante et les festivités de Noël, tout comme la retransmission de la Coupe du Monde, ont été un succès. Nous avons beaucoup de chance de vivre à Bailly, si proche de Versailles et de son patrimoine historique et culturel. Le dynamisme et la gestion de Bailly, épaulés par des partenaires institutionnels comme Versailles Grand Parc, le département, la région, nous permettent ainsi de conduire et de réaliser de nombreux investissements. Or, si la loi SRU nous impose un effort d'urbanisation conséquent, notre volonté est de préserver avec rigueur l'authenticité de notre ville et son magnifique cadre naturel pour un aménagement urbain maîtrisé. Ainsi, nous poserons les premières pierres de 3 chantiers au cours de cette nouvelle année. Le manoir, d'abord, la résidence des Gondis en acquisition sociale, la résidence senior et ses commerces. C'est pourquoi, au cours du dernier semestre, la concertation a pris la forme de fréquentes réunions de quartier, notamment pour chacun de ces programmes immobiliers et autres aménagements communaux. Nous travaillons dans l'anticipation sur bien des sujets, tant structurels que sociaux, avec pour seul objectif votre bien-être dans une période où il est nécessaire de gérer au plus près les deniers publics. Nos engagements à votre égard progressent. En témoigne la rénovation de la grille de Maintenon et du cœur de ville pour une indispensable fluidité et sécurité de la circulation. L'aménagement de la place du marché qui inclura la mise en conformité environnementale et technique, les pistes cyclables dans le cadre du plan vélo ou encore l'extension de notre maison médicale actuelle qui nous permettra d'accueillir 2 à 3 nouveaux praticiens généralistes. La mise en service tant attendue du tram-train dans notre localité nous offre une mobilité nouvelle, nous assurant désormais de nombreuses connexions sur le réseau de l'Île-de-France. À présent, nous pouvons rejoindre plus facilement Paris, mais aussi les pôles d'activité de la Défense et de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un réel progrès. Nous n'avons pas ignoré le mécontentement de certains riverains et avons toujours été, avec mon collègue Marc Tourelle, dès les premiers essais, en relation permanente avec nos partenaires comme Île-de-France Mobilité. Depuis septembre dernier, nous avons ainsi obtenu les premiers ajustements susceptibles de réduire à la fois le bruit ferroviaire et d'améliorer la sécurité du passage à niveau de la rue du Plan de l'Être. Si cette infrastructure constitue un atout significatif, nous resterons cependant attentifs et force de proposition pour améliorer encore son attractivité, et ce, dans le cadre d'un environnement acceptable pour nos riverains les plus exposés. Nous vivons une période charnière entre un monde où l'abondance ne semblait pas pouvoir être remise en question et une époque dans laquelle les incertitudes énergétiques et climatiques occupent désormais tous les esprits. L'heure est donc au défi contradictoire: construire sans dénaturer, promouvoir les énergies renouvelables sans en les dire, planter tout en économisant l'eau, réduire la consommation sans réduire le confort, se déplacer en polluant moins. C'est un challenge que nous devons absolument relever avec succès. À titre d'exemple, nous avançons avec la préfecture et d'autres communes sur un projet de géothermie qui constituerait une réelle opportunité pour le territoire en matière de maîtrise d'énergie décarbonée, représentant ainsi, à court terme, une économie significative pour les principales résidences
tant de Bailly que de Noisy-le-Roi. D'autre part, la motivation de notre jeunesse pour le développement durable constitue un élément moteur dans la révolution écologique qui se joue. Il suffit de lire les professions de foi de nos jeunes conseillers municipaux récemment élus. Ces derniers souhaitent en effet une ville plus propre, davantage de jardins potagers, mais aussi une meilleure connaissance de la fresque du climat pour échanger davantage avec les adultes et leurs copains. L'évolution des coûts retient toute notre attention au quotidien. En effet, le contexte économique impacte déjà les comptes 2022 et touchera plus fortement encore certaines lignes du budget 2023. C'est pourquoi nous avons mis en place un plan de sobriété énergétique drastique. En l'état, la tarification d'électricité et de gaz pourrait être multipliée par 3 ou 4 par rapport à l'exercice 2022. Donc nous sommes confrontés d'abord à un retour de l'inflation de l'ordre de 10% d'ici 2024, à de nouvelles charges à caractère social au titre de la précarisation et de l'isolement, à un renforcement des services de proximité en lien avec l'accroissement de la population d'ici 2027, à de nouvelles attentes en matière d'environnement. Nous devons donc poursuivre notre mobilisation sur le maintien impératif d'une épargne communale suffisante. Avec notre voisin Noisy-le-Roi, nous sommes en lien permanent sur de nombreux sujets, comme la sécurité, les accueils de loisirs ou les actions de solidarité. Nous partageons, entre autres, le Cibano, où élus baillacois et noiséens gèrent au mieux nos installations sportives, et principalement le projet en cours dit Rebond, qui comprendra de nouveaux padels, des vestiaires pour nos footballeurs et des salles de danse, ainsi qu'un clubhouse central. Nos deux villes offrent un bel exemple de mutualisation réussie. Nous restons des élus enthousiastes et passionnés. Les choses avancent à bon rythme, même si un temps incompressible est nécessaire à la mise en œuvre de chacun de nos projets, qui impliquent des études, des autorisations, des demandes de subventions, des appels d'offres. Nous sommes volontaires, pleinement inspirés à votre contact en mettant notre travail et notre envie au service de la ville de demain. J'ai une pensée particulière pour chacun d'entre vous qui se dévoue pour notre commune. Les nombreux bénévoles qui gèrent avec dynamisme et talent nos associations. Nos gendarmes et pompiers qui assurent en permanence notre sécurité. Nos médecins, soignants et pharmaciens qui préservent au mieux notre santé. Nos enseignants qui s'investissent pleinement dans l'éducation de nos jeunes. Nos commerçants, nos artisans et entrepreneurs des fontenelles qui rendent notre ville toujours plus dynamique et attractive. Je remercie les services communaux et tout particulièrement notre directrice générale et ses collaborateurs si compétents, disponibles et dévoués. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Enfin, nos élus, qui ne ménagent ni leur temps, ni leur énergie à faire avancer nos nombreux dossiers. Œuvrons ensemble. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons des échanges chaleureux, des rires nombreux et la réalisation de vos projets les plus beaux, les plus courageux. Bonne année à tous.